Toulousain chez les Bleus pour le prochain tournoi des 6 nations. La Pyrénéenne, société de BTP au bord de l'asphyxie financière. Le Port Saint-Sauveur change de cap. 12 rouges et noirs en bleu. Autant dire que le 15 de France du nouveau sélectionneur Philippe Saint-André aura une forte identité toulousaine lors du prochain tournoi des 6 nations. Poux, Servat, Milošluski, Maestri, le capitaine du Sautoir, Picamol, Nyanga, Boxis, David, Claire, Médard et Poitrenaud. Le compte est bon. Le Stade Toulousain, leader du top 14, est victime de son succès. Guinoves devra se passer de ses joueurs phares lors des doublons. Toutes les lignes sont concernées. Nyanga est récompensé de son parfait début de saison. Boxis fait également son retour, fort de ses 2 derniers matchs de haut niveau. Maestri, lui, est appelé pour la première fois. A noter que les 30 joueurs seront en stage à Marcoussis du 23 au 25 janvier. Parmi eux, 23 seront appelés pour défier l'Italie le 4 février prochain au Stade de France. L'entreprise de travaux publics La Pyrénéenne est au bord de la faillite. Cette société de Villeneuve-les-Boulocs a réalisé des travaux pour RFF dans le cadre du doublement de la ligne Toulouse-Saint-Sulpice. Seul problème, le patron dit attendre 3 millions d'euros de la part de Réseau Ferré de France. Aujourd'hui, l'entreprise est en redressement judiciaire. Victor Zago est à bout. On a fait des tentatives de négociation qui devraient aboutir, je l'espère aujourd'hui, de façon à ce qu'on puisse débloquer une situation. Donc pour l'instant, je ne souhaite pas m'exprimer. Je crois que la situation est assez tendue comme ça. On verra, je dirais, on verra demain ou au pire lundi matin. Mais pour l'instant, je ne souhaite pas m'exprimer. À l'occasion de ses vœux à la presse, le président du conseil régional, Martin Malvy, s'est exprimé sur le sujet. Nous ne pouvons, nous, être que des intermédiaires vis-à-vis de RFF en demandant à RFF si RFF a honoré normalement sa dette envers l'entreprise. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi RFF ne l'honorerait pas, puisque nous payons régulièrement, nous versons à RFF les sommes qui sont demandées. RFF a les moyens de le faire, donc je m'explique mal qu'il puisse y avoir ce type de contentieux. L'affaire est aujourd'hui dans les mains du tribunal de commerce. La région a voté son budget 2012, 1,17 milliard d'euros, budget supérieur à celui de 2011, mais qui se veut respectueux des engagements pris autour d'une priorité, l'emploi et l'activité économique de Midi-Pyrénées. Priorité toujours à la formation, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, qui représente un budget de 430 millions d'euros. D'abord le respect sur les lycées des investissements, le respect de la solidarité à l'égard des familles à travers un certain nombre de dispositifs que nous reprenons. Et puis l'engagement sur l'enseignement supérieur avec de gros projets au Mirail, à Paul Sabatier, sur l'aéronautique, sur l'agriculture, sur les pôles de compétitivité. Dans le secteur des transports, la région poursuit son plan rail, budget 48 millions d'euros, ainsi qu'un certain nombre de chantiers sur les grands axes routiers de Midi-Pyrénées. Les nouveautés 2012, la couverture mutuelle pour les étudiants, la caution logement, des aides financières aux entreprises et enfin l'aide à la réhabilitation énergétique de près de 7000 logements par an en Midi-Pyrénées. Rentrée solennelle de la Cour d'appel de Toulouse devant les autorités civiles, militaires, religieuses et consulaires. Un rituel immuable, mais depuis 2 ans, dans un contexte de crise où la réforme de la justice a commencé. L'occasion pour Dominique Vonneau, premier président, de saluer le travail et le départ des avoués, ou encore la diminution du nombre de jurés en cour d'assises. Focus également sur la nécessaire réforme de la garde à vue. Et malgré une charge de travail grandissante et des problèmes d'effectifs accrus, personne dans les tribunaux n'a failli à son devoir cette année, a-t-il souligné. En 2011, l'activité de la Cour d'appel de Toulouse est restée très soutenue. Au civil, moins d'affaires, mais un délai de traitement qui est passé de 11,5 mois en 2007 à 12,7 mois en 2011. Le premier président de la Cour d'appel de Toulouse s'est longuement arrêté sur le thème de la responsabilité et des nombreux débats qui en découlent. Enfin, en plein procès AZF, Dominique Vonneau a rappelé la nécessité pour Toulouse de rester investi de la compétence en matière de catastrophes industrielles. Le président a conclu en faisant le vœu d'une confiance retrouvée entre les citoyens et leur justice.
Attention, l'épidémie de gastro-entérite arrive à Toulouse. Les plus vulnérables au virus sont les enfants et les personnes âgées. Mieux vaut prévenir que guérir. Des gestes simples permettent d'éviter une contamination. C'est vrai que la gastro-entérite est quelque chose qui se transmet essentiellement par les mains que l'on met à la bouche. Voilà. Donc pour ne pas l'attraper, il faut penser à bien se laver les mains, éviter de mettre la main à la bouche, éviter de boire à des bouteilles communes ou à des verres communs. Et en prenant ces précautions, on évitera en général la gastro-entérite. Fièvre, vomissements, diarrhée, dès l'arrivée des premiers symptômes, il faut changer ses habitudes alimentaires et prendre un peu de repos. Ce qui est important au départ, c'est déjà de manger pendant quelques jours que du riz, des pâtes, des pommes de terre, de la viande blanche maigre ou du poisson, des compotes en dessert et supprimer pendant 1 ou 2 jours les laitages, les crudités, les légumes verts et surtout s'hydrater, boire 1,5 bon litre d'eau par jour, légèrement sucrée, c'est-à-dire 4 ou 5 morceaux de sucre dans une bouteille d'eau. L'épidémie n'est qu'à ses débuts et devrait durer de 4 à 6 semaines. Depuis décembre dernier, l'État s'est engagé à rembourser à 100% l'intégralité des travaux d'insonorisation des riverains de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, situé dans le plan de gêne sonore. 7000 foyers seraient concernés par cette mesure, selon le collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine. Le plafond des travaux remboursés resterait inchangé, par exemple 5 000 € remboursés pour une toiture dont le coût total serait estimé à 10 000 € environ. Dépôt des dossiers avant le 31 décembre 2013 auprès des services environnement de l'aéroport. À l'heure actuelle, je ne sais pas si beaucoup de gens savent que nous avons un port à l'intérieur des terres à Toulouse. La mairie vient de reprendre le port Saint-Sauveur en régie directe et compte l'ouvrir aux Toulousains. À terme, plus de barrières d'accès, une partie des quais sera accessible. Des animations seront organisées. Le local qui a servi un temps à l'association Nougaro devrait devenir une buvette. Une buvette à la façon de celle qu'il peut y avoir à la Dorade, c'est-à-dire un espace où des familles, des enfants peuvent venir regarder les bateaux et qui s'arrêtera avant 10 h le soir. Une buvette ouverte d'avril à octobre. Autre souhait, ouvrir de nouveaux parcours touristiques pour les Toulousains et pour les propriétaires de bateaux. Nous allons permettre et favoriser les parcours touristiques à la fois de ceux qui viennent par l'eau et qui peuvent visiter la ville et de manière aussi à ce que nous fassions un parcours riquet depuis l'Office du tourisme en passant par le port Saint-Sauveur. Les tarifs de stationnement des bateaux ne changeront pas. Les anglo-saxons, principaux plaisanciers utilisant le port, auront un nouvel interlocuteur privilégié. Le fait de passer en régie fait que nous allons augmenter un petit peu le personnel et il y aura un personnel qui parlera l'anglais. Une quarantaine de bateaux peuvent stationner au port Saint-Sauveur. Dormir longtemps. Ma belle au bois dormant, tu dormiras longtemps avant que je ne vienne. Je demande partout, le grand amour c'est où est-elle ma reine? Le réalisateur midi-pyrénéen Yves Caumont viendra samedi prochain avec son actrice Sandrine Kiberlin présenter son nouveau film L'Oiseau. L'histoire d'une femme en dehors de la vie qui refuse tout lien affectif et social. L'intrusion de l'animal dans son quotidien va la bousculer intérieurement. C'est le 3e film du Gaillacois qui a choisi de tourner à Bordeaux. Samedi à 18 h pour l'avant-première toulousaine à l'Utopia, il présentera le film et débattra avec le public à l'issue de la projection. La sortie nationale est datée au 25 janvier.